Je ne connaissais Gadot que par ses dessins quand j'ai entendu dire qu'il voulait lancer un projet avec des marionnettes. Je ne comprenais pas très bien le lien qui allait être fait entre les dessins et les marionnettes. Au départ, on pensait qu'on pourrait tout faire par nous-mêmes. Et puis je me suis rendu compte qu'on n'avait pas la technologie, ni les gens qualifiés pour faire ce genre de programme. L'interview avec Gadot terminée, il m'a montré ce petit pilote qu'il avait fait pour ce qui allait devenir le XYZ Show. Marie, elle a compris. Parmi tous les interlocuteurs que j'ai eus, elle a été la seule personne qui a dit « c'est possible ». Dans le centre-ville de Nairobi, un ancien entrepôt de la zone industrielle devient un centre pour la scène artistique florissante de la ville. Le Gordon Art Center a été créé en septembre 2003. Il s'agit d'un organisme sans but lucratif qui accueille divers artistes visuels et de la scène. Il joue un rôle dans la promotion de la créativité dans les arts et la culture au Kenya. À Buni, une société multimédia, un groupe de jeunes artistes regarde l'épisode d'une émission satirique de marionnettes très populaire, le XYZ Show. Hello everybody. Gaddafi is the king of kings. Don't listen to the Western propaganda with their stupid nonsense. My people, they love me like America love my oil. My people, they love me like the African Union love my money. My people, they love me like the British love my business. My people, they love me. Le XYZ Show est une émission satirique sur la politique africaine produite au Kenya. Screw their West and their propaganda. My people, they love me. Comme nous sommes une émission satirique, on suit essentiellement l'actualité. Donc on suit les informations et notre travail consiste à donner une perspective à l'actualité. Et quand on donne une perspective à l'actualité, on la déguise. Ce qu'on fait, c'est qu'on prend les informations que toutes les autres chaînes de télévision ou stations de radio diffusent et on les présente sous l'angle du XYZ Show, ce qui exige de faire appel à l'humour. Aucun sujet n'est tabou pour les producteurs du XYZ Show. Ils abordent des sujets controversés comme la Cour pénale internationale. We wanna wish you a messy Christmas. We wanna wish you a deadly Christmas. We wanna wish you a guilty Christmas from the court at ICC. La Cour pénale internationale peut poursuivre tout individu pour crime international de génocide, crime contre l'humanité, de guerre. Former Ivory Coast President Laurent Gbagbo was put behind bars at The Hague, where he faces 4 counts of crimes against humanity. What does this say for other dictators across the continent? La société africaine en général et kenyane en particulier est profondément divisée sur cette question. On behalf of the International Criminal Court, I gladly announce a fresh new intake into our competitive ICC Academy at The Hague. Africa is still my favorite place to recruit. Certains pensent que c'est un tribunal injuste ciblant les dirigeants africains, mais d'autres estiment que c'est le seul moyen de mettre fin à l'impunité dans la politique africaine. And that is what I'm talking about. I will admit you for both political and criminal responsibilities. See you soon, people. Le fait est que l'émission est intelligemment drôle, car elle se moque des politiques et nous permet de rire de leurs travers. Ma marionnette préférée, c'est Kalonzo. Hello, handsome. Unaonekana vizuri sana. Hebu angalia uso yangu, haina hata pimples. Mimi ni face of Africa. J'adore la marionnette de Martha Karua. I swear I'm going to fire you as cabinet secretary if you don't tell me what you mean. Je pense que c'est Mike Sonko. Hey, niaje wadhi. Naona mkona mambrja. J'adore regarder l'ancien président Monsieur Kibaki. Hata taxes hatutaongeza. Ile kitu tutaongeza ni mishahara yetu.
La partie musicale est très intéressante. L'histoire du XYZ Show commence avec le plus modeste des caricaturistes. Je m'appelle Godfrey Mwapemba. Je suis né le 6 août 1969 à Dar es Salaam, en Tanzanie. Je ne suis arrivé au Kenya qu'en 1992. Godfrey Mwapemba est plus connu sous son nom de plume, Gado. C'est lors de sa première année d'études en architecture en Tanzanie qu'il entend parler d'un concours au Kenya. Le journal Daily Nation cherche alors un dessinateur. Je suis arrivé deuxième du concours organisé par le Nation. Ce qui est arrivé, c'est que je suis venu chercher mon prix sous forme d'argent et là, j'en suis venu à parler aux éditeurs de la possibilité de travailler pour le Nation comme dessinateur. Depuis 1992, le Tanzanien de naissance Gado illustre le Daily Nation, basé au Kenya, et de nombreux autres journaux à travers le continent et dans le monde. Les dessins de Gado portent sur tous les sujets, du terrorisme au sida en passant par la corruption. Ils ont toujours suscité des débats. Il est devenu un observateur politique sagace. La crise kenyane en 2007-2008 est une crise politique et humanitaire déclenchée par l'annonce de la victoire du président sortant Mwai Kibaki à l'élection présidentielle. Celui-ci a prêté serment au palais d'État à Nairobi alors que le chef de l'opposition, Raila Odinga, se proclame vainqueur du scrutin. Les semaines qui s'ensuivent sont marquées par des violences tribales. Pour nous, c'était le moment idéal pour lancer le programme et pour discuter de toutes ces questions dont les gens parlaient et de toutes ces questions dont les gens ne parlaient pas. Sasa wewe utakuwa prime minister, si ndio? Mimi ndio rais. Hapana, mimi ndio rais. Sasa unaleta muhadhara. Hata Kofi Annan anajua. Unakaa hapo kiatia. Mimi ndio rais. Hapana Raila, hapana. En mettant les marionnettes des deux rivaux dans une salle de négociation, le public a une vision humoristique de la façon dont les négociations auraient pu se tenir. Ainsi, le XYZ Show transforme une situation très grave en quelque chose de plus léger. Tusahau hiyo. Kubali tu, we kubali yaishe. Kwani hautaki kazi iendelee? No. Tout comme pour les dessins de presse, le but est de discuter des problèmes d'actualité. Donc on ne fait pas seulement les politiciens, mais on traite aussi des questions qui touchent les Kenyans. Where I'm not your friend. You sold me a fake plot. You lied to me. You've cost me millions. You sold me You gave me false documents. Le chemin parcouru pour faire du XYZ Show un succès n'a pas été facile. Tout commence en 2003 quand Gado prend le temps de visiter le plateau de télévision des Guignols de l'info en France. Pour Gado, c'est une évidence. Le même concept peut non seulement devenir un énorme succès au Kenya, mais pourrait aussi avoir un impact social important en montrant avec humour les travers de la société. Au départ, on pensait qu'on pourrait tout faire par nous-mêmes. Et puis je me suis rendu compte qu'on n'avait pas la technologie, ni les gens qualifiés pour faire ce genre de programme. Vous savez, pour fabriquer des marionnettes, etc. Pourtant, Gado persévère. En 2003, il réussit à convaincre l'ambassade de France à Nairobi d'envoyer le sculpteur Gérald Olewe en France pendant 1 mois pour qu'il y suive une formation sur la fabrication de marionnettes opérationnelles. Quand Gado m'a contacté la première fois au sujet de son projet de marionnette, bien sûr, il m'a montré une vidéo. Ce faisant, il pouvait exactement me montrer ce qu'il voulait faire ou le genre de travail qu'il voulait qu'on fasse.
Quand il est revenu, on a aussi réalisé que ça allait être très difficile, parce que le latex qu'on recherchait, vous ne pouvez pas le trouver ici. Vous ne pouvez le trouver qu'en France ou en Europe. Et quand j'ai essayé de parler aux chaînes de télévision en leur disant « Ok, voici ce qu'on essaie de faire », personne ne semblait adhérer à l'idée. Ça se comprend, car c'était un projet coûteux. On a réussi à mettre sur pied une équipe, des marionnettistes, et le réalisateur de l'époque, James Kanja, pour dire « Regardez, je pense qu'il y a du potentiel dans ce projet. C'est juste une idée pour le moment, mais voyons ce que ça peut donner. » Ça, c'était quelques années plus tard, en 2007. Avec enfin quelque chose à montrer aux diffuseurs kényans, Gado est convaincu que ceux-ci vont comprendre le concept. Raté. La plupart des gens ont encore du mal à comprendre où Gado veut en venir. On était encore coincés et vers la fin 2007, j'ai rencontré Marie-Laura, qui est maintenant mon associée et coproductrice. Tout le monde avait entendu parler de Gado au Kenya. C'est vraiment le plus populaire et le plus talentueux dans le pays. On s'est rencontrés en personne pour la première fois fin 2007. Je travaillais comme correspondante étrangère dans le pays et je faisais un sujet sur les élections de décembre et la façon dont les dessinateurs au Kenya traitent la situation. Je l'ai donc interviewé et c'est ainsi qu'on s'est rencontrés pour la première fois. Journaliste de télévision chevronnée, Marie a travaillé dans plus de 15 pays répartis sur 3 continents pour CNN, BBC et diverses chaînes de télévision européennes. L'interview avec Gado terminée, on a commencé à bavarder et je lui ai demandé s'il travaillait sur quelque chose d'autre, parce que je savais qu'il faisait aussi de l'animation. Il m'a dit que oui et m'a montré ce petit pilote qu'il avait fait pour ce qui allait devenir le XYZ Show. Et j'ai trouvé ça génial parce que je suis française, j'ai grandi en France et on a un programme très populaire qui s'appelait alors les Guignols de l'info. Et c'était vraiment l'inspiration derrière l'idée de Gado. Celle-ci consistait simplement à faire une émission de satire politique, tout comme les Guignols de l'info, mais au Kenya. Il n'avait donc pas besoin de m'expliquer ce que c'était, ce que ça pouvait faire dans le pays ou la popularité que ça pourrait avoir, parce que je savais exactement de quoi il parlait. Ensemble, Gado et Marie fondent Buni Media pour fournir une plateforme au XYZ Show. Ils passent toute l'année 2008 à frapper aux portes des donateurs pour réunir les fonds nécessaires à l'avancement du projet. Nous étions très clairs concernant la façon dont nous voulions travailler avec les diffuseurs, parce qu'on disait qu'on garderait le contrôle éditorial de ce projet. Ça signifie qu'on contrôlerait le contenu, ce qui est toujours une chose très difficile. On a réussi à réunir suffisamment de fonds et en 2009, notre première saison a été diffusée en première. La production du XYZ Show est peut-être l'une des plus grandes aventures jamais imaginées à la télévision kenyane. En présence des caméras, l'équipe se prépare à filmer un épisode du programme. Le tournage d'un simple épisode demande énormément d'efforts. Voici l'agenda de production pour XYZ. Le mercredi, les auteurs se réunissent. Quand les auteurs se rencontrent le mercredi, ce qu'ils font plus ou moins, c'est qu'on a quelqu'un qui est en charge de la collecte de toutes les informations venant du monde entier, de l'actualité de ces derniers jours. Étant donné que le XYZ Show est un spectacle sur l'actualité, on essaye au maximum d'être au fait des dernières nouvelles pour tous les contenus concrets. Les scripts arrivent le jeudi soir. La scénariste principale, Lily, compile plus ou moins tous les sketchs dans un script global et celui-ci constitue plus ou moins une base de travail, rien de concret. Il se peut que vous ayez écrit 3 sketchs et qu'ils soient tous virés. Habituellement, on fait 8 sketchs par émission.
Ce qui veut dire que vous avez quelques sketchs sociaux, des sketchs politiques, vous avez une publicité, vous avez une interview et vous avez une chanson. Voilà en gros la structure. Mini mujanja. Mini mujanja. Mini mujanja. Si vous m'interrogez sur les quelques chansons qu'on a faites récemment, elles ne marchent pas vraiment. Il faut trouver la musique qui puisse convenir à ce que vous écrivez et au sujet qu'on traite. Je pense que c'est en faisant comme ça que ça devrait fonctionner. En fait, quand on a commencé, on n'avait pas d'idée précise sur la façon d'écrire pour la satire. De vraiment écrire pour la satire. Donc on a dû apprendre sur le tas. La satire doit vous faire réfléchir. La comédie doit vous faire rire. On fait les deux. But when you describe the graphics, we always say graphics, na. At least we give something. Because that's the format I told guys. That's what we should do, so that we don't implement stuff. On Friday. Le vendredi, tous les chefs des équipes du XYZ Show se retrouvent ici pour une réunion. On passe en revue l'ensemble du script pour la semaine suivante. The only thing we were missing last time was to say, take photo on set of this and that. Donc on revoit tous les sketchs et ils donnent leur opinion. Ils disent où ils pensent qu'il y a des difficultés techniques, où ils pensent que le contenu est faible et peut être amélioré. Ils disent aussi s'ils pensent qu'un sketch est redondant et n'a pas besoin d'être mis dans le tournage de la semaine suivante. Le dimanche, tout le monde reçoit le script. Toutes les équipes sont informées. Donc le lundi, l'équipe artistique s'occupe de rechercher les accessoires et l'équipe des costumes au magasin pour trouver les vêtements et tous les tissus qui doivent être utilisés. Il y a aussi les imitateurs qui, je pense, forment l'équipe la plus essentielle à ce moment-là. L'équipe des imitateurs s'occupe de réunir tous les artistes et d'enregistrer toutes les voix nécessaires au script. You're still putting on your best manners. Yeah. Naitwa Petronilla. Yeah. So and then enda huko ukimaliza. Edouard Kaemba travaille pour Buni Media depuis 2009. En plus d'être l'un des producteurs de l'émission, il dirige et conseille les acteurs talentueux qui donnent leur voix aux marionnettes. Yeah, so then your voice will change. Tuko poa babe, hata mimi ndio naingia. Mgeni. You know, so you can just turn your head so that the voice reflect that you turn your head. Mgeni, you can imagine now she's standing behind. Then now umemwona, so you're like, being involved. Être impliqué dans l'écriture, cela m'aide à avoir une idée des exigences vocales pour un épisode particulier. Je peux donc commencer à planifier à l'avance. Je peux savoir qu'on a besoin de tel ou tel personnage pour cet épisode, ce qui me permet de commencer les recherches. Si on n'a pas sa voix dans les archives, je dispose d'un jour ou deux pour travailler dessus et obtenir la voix appropriée en vue de cet épisode. Kaemba est un imitateur talentueux qui donne sa voix à plus de 7 marionnettes du XYZ Show. So it's like case. This issue of caseism in Uganda has been a very big problem. Because how can a man leave something that is so sweet and go looking for something that is so bad? Even screwdrivers they come with, they can't find something to screw with here in Kenya. That's my guy. C'est mon pote, Mugabe. Prenez Bifoli par exemple. C'est impossible d'imiter la voix de Bifoli sans se tordre la bouche. Joy, you have really cruel to me. Kwani umenitumbua sana na hata ukaniletea hata kakuku kakuonja ukiniuliza maswali yako ya interview. I just sprang from the loins. This way I've grown and nurtured this talent of being the voice director, and so I am reminded of peace and tranquility to which mental and moral excellence are. Au fond, il vous suffit de regarder le personnage, de visionner ses vidéos, d'écouter ses enregistrements audio et de comparer avec la vraie personne pour savoir si vous y êtes ou pas. Être imitateur, c'est un plus, parce que vous êtes en mesure de saisir ces petites nuances pour différents personnages.
Tuko poa kabisa baby. Hata mimi. Lundi, à la fin de la journée, toutes les voix sont enregistrées pour le script et le mixage se fait durant la nuit. On a besoin que toutes les bandes-son soient prêtes avant mardi matin. Donc tout doit être correctement enregistré et mixé. Du mardi à mercredi, on fait le tournage complet. Souvent, on commence par obtenir les scripts. On les lit, puis on écoute la voix. Mgeni, enda weke bag huko kwa room. Na unaitwa nani akini sisi nikikuita msichana? Okay, naitwa Petronila. Puis à partir de la voix, on décide de quelle attitude on va donner à la marionnette. Prenez la voix de Petronila par exemple. Elle est timide à ce qu'on entend, et c'est ce qu'on va faire. Je ne suis pas une personne timide, mais je suis censé la manipuler comme si je l'étais. Pour manipuler une marionnette du XYZ Show, il faut 2 marionnettistes au minimum, parce qu'un marionnettiste s'occupe des mains et l'autre s'occupe de la tête, ainsi que des clignements et des mouvements des yeux. Il doit y avoir une bonne coordination entre les deux. Chaque marionnettiste doit sentir le mouvement de l'autre, sinon vous aurez une marionnette avec des parties disjointes. Ça ne paraîtrait pas naturel. Vous devez mettre les mains dans ce qui est en fait le visage. Et je dois aussi porter des gants parce que c'est en latex. Et une fois que vous faites les manipulations, vos mains peuvent transpirer et vous ne voulez pas arrêter en plein tournage. Donc vous devez mettre votre main dans le dos. Puis aller directement à la bouche. Vous voyez? Une fois que vous êtes arrivé à la bouche, vous devez vous assurer que vous êtes très à l'aise et le place sur la tête afin que ce soit bien droit. Moi, j'aime le produit final, et le défi avec des marionnettes, ce n'est pas seulement la marionnette. Parfois, vous faites une marionnette et la voix est mauvaise. Vous faites une marionnette et la manipulation n'est pas si bonne. La plupart du temps, nos gars arrivent à bien se débrouiller. Je veux dire que c'est la combinaison de tous ces autres domaines. C'est une sorte de communication implicite. Quand il veut un sens, je le ressens facilement, parce qu'on travaille ensemble. Je sais dans quelle direction il va aller. Karibu, karibu. Poa sana. Nilifika mapema, but mmesidaje? Tuko poa baby. Hata mimi ndio naingia. Mgeni. Yes. Good. Sasa huyu ndiye msaidizi, nilifikiri nikuletee kwa hii nyumba. Donc après la fin du tournage mardi et mercredi, le montage se fait jeudi et vendredi en vue de la venue du réalisateur le vendredi après-midi. Il vient pour le visionnage de ce qui est une sorte de premier montage. Et puis après, il fait un visionnage technique. Ça consiste plus ou moins à regarder tous les sketchs qu'il a tournés et à s'assurer avec le monteur que ça ait l'air bon au niveau technique. Et c'est à ce moment-là que l'on peut couper tout le contenu inutile. Ensuite, les producteurs Gado et Marie viennent le vendredi soir ou le samedi matin pour regarder le spectacle final. But I don't sit this side. Nilifika mapema, but mmesidaje? Tuko poa baby. Hata mimi ndio naingia. Mgeni. Yes. Good. Baby, sasa huyu ndiye msaidizi, nilifikiri ni... I need to probably cut mapema. Much earlier. Yes. No woman will just be screaming, but she should go and just grab that woman's neck. No, but she's not going to grab him. Yeah, but maybe we need to just You just have to cut to a different shot. Yeah. Marie et moi-même, on écrivait. On ne le fait plus. Quand on commençait, on était fortement impliqués.
Gado et moi, on est maintenant en mesure de prendre un peu de recul parce que notre équipe a vraiment grandi. On a donc délégué beaucoup de responsabilités aux producteurs au sein de l'équipe. Maintenant, on ne fait que superviser. On continue avec le marketing, la publicité, la distribution, mais le reste est fait par l'équipe ici. Je ne connaissais Gado que par ses dessins quand j'ai entendu dire qu'il voulait lancer un projet avec des marionnettes. Je ne comprenais pas très bien le lien qui allait être fait entre les dessins et les marionnettes. Parce que j'ai une formation de marionnettiste. Je suis marionnettiste depuis maintenant presque 15 ans et en fait je ne comprenais pas bien jusqu'à ce que j'arrive sur le plateau. Lorsqu'on a vu les marionnettes et le script, c'est là que j'ai compris que c'était concret. C'était très intéressant et depuis c'est toujours très intéressant de travailler avec Gado. Gado est comme un esprit qui plane sur le XYZ Show, et si vous avez besoin d'un conseil, quel qu'il soit, il est là, bien sûr. Les gars doivent aussi relever le défi. On ne peut pas toujours compter sur Gado et Marie pour qu'ils viennent nous sauver. The debate on the date of the upcoming general elections continues, with no obvious resolution in sight. Some MPs have been arguing that the country was not prepared for the polls to take place in August and that they should be pushed to December 2012 or even March 2013. Elections in December are repeated than elections in August, and it is simply because, like in Bungoma, Mr. Speaker, people are always circumcising in August. You know, Mr. Speaker, you know now, Mr. Speaker, our culture is also a democratic right. Honorable member, you don't have to belabor your point. We are intelligent enough to understand what you are saying. Na pia tunapigana na Al-Shabaab maze. By August hatutakuwa tumewamaliza. Sawa kufi mapema. Au début, le XYZ Show était boudé par beaucoup. Quand on voit le progrès du XYZ Show, YouTube l'a classé comme l'un des programmes africains les plus regardés en ligne. Depuis le début, notre public cible a toujours été les Kenyans et les Africains à l'étranger. Ça m'a fait réaliser que les sketchs voyagent en fait loin et que les gens regardent. Si vous regardez les chiffres, c'est fou. Il y a eu quelques réclamations, bien sûr. Certains parlementaires ont appelé, comme Kalonzo, qui a dit qu'il n'aimait pas son rire. La plupart des gens sont OK avec ça parce que c'est drôle et c'est de la satire. On a eu quelques politiciens qui se sont plaints de leur apparence, d'autres sur leur voix, sur la façon dont ils se comportent dans le spectacle. On a eu cela. Je pense que même dans un pays développé ou dans une démocratie plus mûre, ces appels se seraient produits. Mais le fait qu'on puisse travailler sans censure est une preuve de la solidité des institutions kenyanes. L'impact du XYZ Show est vu avec scepticisme et fait l'objet de critiques. Mais Eric fait toujours des remous. The king of Africa himself, Colonel Muammar Gaddafi! Can't touch this. Can't catch this. Muammar! Can't catch this.